On vous l'avait dit, on vous l'avait dit que M. Tchegboro ne s'en sortira pas. On vous l'avait dit. Et dans cette vidéo, nous allons encore vous montrer que M. Tchegboro est déjà cuit. Il est déjà cuit dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Mais je vous laisse d'abord suivre cette vidéo et je reviens sur les commentaires. À bientôt. Et quelque chose s'il n'est pas autorisé par son... Celui qui l'a envoyé n'a qu'à dire son nom. C'est très bien, je suis tout à fait d'accord aussi avec vous. Et selon vous, est-ce que ce jour, y avait-il quelqu'un parmi les militaires, gendarmes ou policiers qui était plus gradé que le colonel Tchegboro sur les lieux? Nalawai, gendarme, sorry yama, akamirinde na nakanga yele no mate Tchegboro nalawai. Remarqué parce que je dis que je ne pouvais pas reconnaître ça parce que le soleil était ardent. J'étais nu-pied, blessé, le sang coulait. Je ne sais pas comment le mécanicien l'a même extrait de cela. Alors, je vous informe qu'il était le plus gradé. Membre du CNDD, c'est lui qui était là-bas aussi. Il était présent sur les lieux avant, pendant et après les massacres. Moi, je l'ai vu. Moi, celui que je l'ai vu, même à l'aéroport, quand je l'ai dit que j'ai vu avec une autre personne, c'est mon mari qui m'a dit c'est avec tel. Sinon, c'est lui que moi j'ai vu. Donc, madame, vous dites également que dans l'enceinte, ils ont failli vous entraîner dans la salle de basket. Et vous avez entendu des cris des femmes. Mon frère, nous sommes comme Madina Wambele. Ça criait comme Madina Wambele. Waïra. Les cris, les pleurs, les femmes pleuraient. C'est cette malédiction qui fait que la chose se clarifie aujourd'hui. Et selon vous, qu'est-ce qui se passait dans cette salle? Ah. Qu'est-ce qui se passait dans cette salle de basket? Monsieur nous dengifi mais ni kui. Moi, pour moi, c'était les cris. Les cris là, c'est synonyme au viol. C'est comme c'est le viol qui se passait là-bas. Pourquoi ils ont voulu me faire rentrer moi? Monsieur le procureur, est-ce que m'ont violé? Monsieur le procureur, mon mari est décédé. Mais jusqu'au décès de mon mari, jusqu'à l'approche de son décès, il m'a toujours posé la question, est-ce que tu n'as pas été violé? Si j'avais dit ce jour-là que j'ai été violé, j'allais... Vous venez donc de suivre cette brève vidéo. Vous avez suivi la dernière partie de l'échange entre le procureur et Madame Yaye Fatou Bari. Je vous avais déjà dit que les procureurs que vous voyez savent déjà tout. Ils savent ce qui s'était réellement passé. Si nous sommes au procès, parce qu'il faut faire le procès. Sinon, ils savent déjà qui avait fait quoi. Souvenez-vous de cette dernière phrase que le procureur principal avait dite à M. Pivi. Il lui avait dit, au moment venu, nous vous dirons qui a fait quoi. C'est pour dire qu'ils sont au courant de tout. Alors, depuis un certain moment, on est en train de vous dire que le sort de Tchegboro est déjà scellé. Et là, je crois que vous êtes en train de comprendre. Vous êtes en train de comprendre. Qu'est-ce que le procureur dit? Le procureur, après avoir entendu Madame Yaye Fatou Bari, vient à nous éclairer. Il dit, insiste,
que Tchegboro était le plus haut gradé de tous les hommes en uniforme qui étaient au stade. Ça veut déjà dire quoi? Ça veut dire qu'il avait autorité sur les autres personnes en uniforme qui pouvaient venir au stade. Ou qui étaient venus au stade. Deuxième point. Tchegboro était au stade avant les massacres. Troisième point. Tchegboro était au stade pendant les massacres. Quatrième point. Tchegboro était au stade après les massacres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tchegboro, en tant qu'officier de maintien de l'ordre, il a été avant, pendant et après l'événement. Donc s'il y a quelqu'un qui peut nous raconter le 28 septembre en entier, c'est Tchegboro. Tchegboro peut nous dire ce qui s'est passé avant les massacres. Tchegboro peut nous dire ce qui s'est passé pendant les massacres. Tchegboro peut nous dire ce qui s'est passé après les massacres. Avant les massacres, donc les préparatifs. Qui est venu? À quel moment il est venu? Quels sont les militaires qui sont venus? Avec quelles armes ils sont venus? À quelle heure ils sont venus? Tchegboro le sait. Qui est entré dans le stade pour massacrer les gens? Comment ils ont massacré les gens? Tchegboro peut nous le dire. Et qu'est-ce qui s'est passé après les massacres? Le nettoyage, tout ça. Tchegboro peut nous en dire quelque chose. Ce n'est pas que nous nous acharnons contre Tchegboro. Non, nous savons que Tchegboro est l'une des pièces maîtresses de ces massacres. Nous le savons. Tchegboro est l'une des pièces maîtresses de ces massacres. Il n'était pas là par hasard. Les autres peuvent dire qu'ils étaient là par hasard. Mais lui, il n'était pas là par hasard. Il était là pour le maintien de l'ordre. Regardez. Tchegboro a déjà fait des missions. On a posé des questions à M. Barry. Tchegboro a déjà fait une mission avec les opposants. Une mission qui s'est bien passée. On a salué l'acte. Parce qu'il avait réussi. Mais ici, il a échoué. Vous voulez qu'on puisse le bercer? Non. On ne va pas le bercer. Il était là pour le maintien de l'ordre. Cependant, c'est le désordre qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est lui qui devait mettre de l'ordre. C'est lui qui devait maintenir de l'ordre. Or, c'est lui qui va encore pousser les gens dans le stade en leur disant que vous serez responsable de ce qui va vous arriver. Oui. Il a donné une parole prophétique qui s'est accomplie. Donc c'est un bon prophète. C'est un bon prophète. Prophète de malheur, bien sûr. Tchegboro, maintenant. Nous avons vu Madame Fatoumata Barry dénoncer Tchegboro. Nous avons vu Monsieur Ouriba protéger Tchegboro. Mais c'était sans compter sur Madame Yaye Fatou Barry, qui est venue comme vendre Tchegboro aux enchères. Elle a persisté, elle a signé. Et la réaction du procureur nous dit tout. Le sort de Tchegboro est scellé. Là où nous sommes, à cette étape, on n'est plus en train de chercher la culpabilité de Tchegboro. En fait, les avocats de Tchegboro, vous avez vu avec Madame Fatouba, ils ont pris le temps de poser des questions pour essayer de dédouaner Tchegboro. C'est parce qu'ils sentent l'odeur des brûlis. Ça brûle. Tchegboro ne s'en sortira pas.
Moi, je ne vais plus m'intéresser au cas de Tchegboro. Je vais maintenant m'intéresser aux autres cas parce que le cas de Tchegboro est déjà scellé. Il semblait être dans la joie lorsque M. Bahouri était en train de le protéger en tant que réconciliateur, je comprends, ou en tant qu'homme politique, je comprends. Voilà pourquoi j'avais dit dans une de mes vidéos que M. Bahouri, dès le premier jour, je l'ai vu, pas comme victime, mais je l'ai trouvé comme un homme politique. Je lui concède sa façon de faire. Mais, M. Yaye Fatoubari et Mme Yaye Fatoubari est venue sceller le sort de Tchegboro. On n'aura plus de doute sur Tchegboro. Le procureur l'a dit. Il était le plus haut gradé de tous les hommes en uniforme au stade. Donc, il avait l'autorité sur ces gens-là. Il était là avant, pendant et après les massacres. Donc, il peut tout nous dire. Il faut que Tchegboro soit rappelé à la barre pour nous dire, en fait, qu'on lui demande de se rectifier, qu'on lui demande de nous dire textuellement la vérité, textuellement ce qui s'est passé. Le procès est en train de prendre le dessin de la fin. Ce qui va rester, c'est juste des... Pour essayer, normalement, les avocats de Tchegboro devaient maintenant être en train de réfléchir sur comment obtenir une peine minimale pour Tchegboro. Et non essayer de le défendre qu'il n'est pas coupable. C'est faux. Il est coupable. Il est coupable. Tchegboro est coupable. Pensons à d'autres personnes. Pensons à d'autres accusés. Tchegboro est déjà cuit. Il est en train de cuire dans la marmite de Mme Yaye Fatoubari. Si vous avez aimé, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de partager dans vos groupes et vos pages, surtout de laisser vos commentaires. Mais si vous êtes nouveau et que vous venez de nous découvrir, que vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin que vous ne puissiez plus rien rater de ce que nous publions. Que Dieu vous bénisse. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.